Bienvenue. Tu vas découvrir un extrait du prochain épisode de Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Rendez-vous dès demain sur ton appli de podcast préféré pour écouter la totalité de cette histoire. Et ce titre de champion d'Europe, c'est aussi un peu le travail, tout le travail que tu as fait qui paye enfin, quoi. C'est surtout que je m'étais dit en début d'année, c'est cette année où c'est pas grave, tant pis. C'est bien de voir que quand on fait bien les choses, quand on prend le temps de bien les faire et de bien travailler, ça finit par payer tôt ou tard. T'as l'impression qu'après ça, tu changes de dimension, un peu que t'es plus attendu, que t'es plus regardé, tu vois, sur les courses. Je suis un peu plus regardé. Pour les championnats du monde ici, c'était un peu ce truc. En vrai, s'il fait pas médaille, c'est un échec. Il y avait le titre ici aurait été dur à aller chercher. Il y avait un Hollandais qui même encore aujourd'hui, qui est très très fort et qui était un peu inatteignable. Mais du coup, tu l'as battu sur les Europes. Non, justement, aux Europes, lui, il avait choisi de pas venir. Du coup, c'est pour ça. Et donc ça n'enlève rien à ta non, c'est pour ça. Et du coup, ici, c'était médaille, mais le titre aurait été dur à aller chercher. Donc, ça, même, il y a même je recevais quand je voyais certains athlètes d'autres nations qui me disaient, ouais, au monde, tu vas gagner et tout, machin. Dans ma tête, je savais que je pouvais faire quelque chose de bien, mais de là à les gagner, c'était autre chose, même si quand je me rentre sur la ligne, tous mes amis, toute ma famille dans le public, moi j'y vais à fond et j'y vais pour faire le meilleur temps possible. Je finis deuxième. Je pensais que après une année comme ça allait être hyper facile de retourner au travail et de refaire tout ce qu'il faut, et qu'à partir de ce moment-là, c'était parti et que j'allais enchaîner les années un peu comme ça. Pas du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Après ça, je pars en vacances et je reviens et j'ai l'envie de bien faire les choses et de refaire et de reproduire ce schéma-là, mais ça se passe pas du tout comme ça. C'est hyper dur. Je pense que cette année-là, elle m'a énormément coûté en termes d'implication et de boulot à faire et à produire. Et je pense hyper fatigué. J'ai beaucoup couru cette année-là. J'ai fait quasiment toutes les compétitions de l'année et ça m'a éprouvé, mais je fais quand même attention. Je continue à écouter mon corps, à faire attention. Je me reblesse. Ouais. Je me reblesse. Décidément. Ouais, un peu plus d'un an des Jeux. Du coup, je me reblesse. C'était la même blessure, c'est une rechute. C'était la même chose. Et au moins, tu savais comment réparer. Oui, là, en vrai, quand je me reblesse, il y avait même pas eu de questionnement ni rien. Ça allait. J'ai pris ma valise, je suis retourné dans le sud. J'ai jamais retrouvé les sensations que j'avais en 2022, ou le niveau par rapport aux autres que j'avais cette année-là. Je suis revenu à un bon niveau parce que j'ai refait en 2023, je fais médaille de bronze au kilomètre. Et c'est aux Europes. Ouais, aux Europes, c'est ça. En début d'année 2023. Et c'est après, d'ailleurs, ce championnat-là que j'avais déjà des douleurs et tout. Mais c'est après ça que j'ai dit, ouais, là, je pense que c'est le moment de stopper, faire attention et même à ce moment-là où je pars en rééducation, il y a même pas ce questionnement de Paris ou pas Paris, c'est j'y vais parce qu'il faut que je sois bien pour être sélectionné pour Paris. Donc ouais.